Alors on va parler des forces d'inertie dans ce cours. Et avant de cela, on va faire un petit rappel de ce que l'on a vu quand on a vu la première loi de Newton. Première loi. Alors on a vu dans un référentiel galiléen, donc on avait une notion de référentiel ici particulier qui s'appelle les référentiels galiléens. Si un système est isolé ou pseudo-isolé, ça veut dire somme des forces extérieures égale à vecteur nul pour pseudo-isolé. Isolé, il n'y a pas de force extérieure, pas de force. Alors le centre d'inertie du système est immobile ou animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Donc on avait vu ça, et donc ceci n'est valable que dans les référentiels dits galiléens. En fait, pour savoir si un référentiel est galiléen, ben je regarde si un système, par exemple pseudo-isolé, c'est-à-dire qui correspond à somme des forces extérieures égale à zéro, a un mouvement rectiligne uniforme ou est immobile dans le référentiel que j'ai choisi. Par exemple, si je suis sur la Terre, je place sur une table horizontale un palais autoporteur, un palais avec une soufflerie ici qui élimine les frottements. Je le lance sur la table avec une vitesse. Si je constate que sa vitesse est constante, je peux dire que le référentiel de la Terre, du sol, il est galiléen parce que j'ai un système qui est pseudo-isolé, j'ai un mouvement rectiligne uniforme, donc je dois être dans un référentiel galiléen. Donc on a vu ça et ensuite dans le cours on travaillait dans le référentiel terrestre supposé galiléen chaque fois, donc on supposait que le référentiel du sol était galiléen. Alors comment savoir si un référentiel est galiléen? Si j'ai une référence, si j'ai par exemple ici le sol qui est supposé galiléen, si j'ai un autre référentiel, si ce référentiel il est en mouvement rectiligne uniforme par rapport à mon référentiel de référence ici qui est le sol, alors le référentiel il est galiléen. S'il n'est pas en mouvement rectiligne, il n'est pas galiléen. S'il n'est pas en mouvement uniforme, il n'est pas galiléen. Imaginez ici ce référentiel, ça c'est le référentiel du sol, un autre référentiel que j'observe par rapport au sol, s'il a une accélération par exemple, il n'est pas galiléen. Donc voilà ce que l'on a vu dans cette première partie du cours et je vais m'appuyer sur ça pour développer ici cette deuxième loi de Newton dans un référentiel non galiléen. Et donc on va voir qu'on va introduire des forces que l'on va appeler des forces d'inertie. Alors je vais reprendre la deuxième loi. Donc dans un référentiel galiléen, je l'appelle R, ce référentiel. J'écris ma deuxième loi, somme des forces extérieures est égale à m, la masse, fois l'accélération du système par rapport à ce référentiel ici qui est galiléen. Je vais indicer chaque fois l'accélération par rapport au référentiel que je vais utiliser. Alors, je vais prendre ce référentiel R, il est galiléen, je vais prendre un référentiel R' qui ne sera pas galiléen. Alors, il n'est pas galiléen, pourquoi? Parce que je suppose que R' est en translation ici avec une accélération A0 par rapport au référentiel R. A0, c'est l'accélération de R' par rapport à R. Donc il n'est pas galiléen puisqu'il n'a pas un mouvement rectiligne uniforme. Alors on va s'occuper que des mouvements nous de translation. On ne va pas faire des rotations, c'est plus compliqué, vous verrez ça plus tard dans vos études. Donc R' est en translation avec un mouvement uniformément varié. Donc R' est non galiléen, on vient de le voir, c'est ce qu'on a vu dans le cours. Alors, je vais faire la composition des accélérations. J'ai le droit de faire ça parce que c'est une translation et ça fonctionne un petit peu comme la composition des vitesses que l'on a fait au début de l'année. L'accélération du système que j'étudie par rapport au référentiel R, c'est égal à l'accélération du système par rapport à R' plus l'accélération de R' par rapport à R. D'accord, on fait la même chose, système sur R', R' sur R, et il nous reste système sur R ici. On fait cette relation de Chasles ici, que l'on a utilisée avec les vitesses et que l'on
réutilise ici avec des accélérations. Donc je vais écrire ma deuxième loi de Newton, hein, que j'ai écrite ici. Je vais la réécrire. Non, je l'ai écrite ici. Ben, je vais la réécrire et je vais remplacer ici A du système par rapport à R avec A du système par rapport à R' plus A de R' par rapport à R que j'appelle A0 qui est l'accélération du référentiel R' par rapport à R. Donc voilà ma deuxième loi de Newton qui a été écrite comme ça. Alors, je suppose que je travaille dans le référentiel R'. Donc ici, je vais écrire, je vais faire passer ici M A0 de l'autre côté, qui va devenir moins M A0 est égal à M de l'accélération du système par rapport à R'. Donc je travaille dans R', je m'occupe, je mesure, puisque je suis dans le référentiel R', hein, j'imagine que je suis dans ce référentiel non galiléen, je mesure l'accélération dans ce référentiel puisque j'y travaille. Alors ici, ben voilà ma loi de Newton, c'est la même, hein, mais je l'écris différemment et j'ai rajouté ici à gauche quelque chose qui est moins m à 0. Et ça, c'est ce que j'appelle une force d'inertie, une force due à l'accélération. Donc cette force, ce n'est pas une interaction. On a vu que les forces étaient des interactions, hein. Le poids, c'est l'action de la Terre sur le système. Tension d'un fil, c'est l'action d'un fil sur un système. Donc interaction, action entre deux choses. Le fil, le système. La Terre, le système. Si j'ai un plan ici, un objet qui est mon système. Le plan sur le système, etc. Cette force d'inertie, ce n'est pas une force vraie ou une interaction, c'est une force un petit peu différente qui correspond à l'accélération d'un référentiel non galiléen par rapport à un référentiel galiléen. Donc vous pouvez utiliser, si vous voulez travailler dans un référentiel qui ne soit pas galiléen, ben vous devez chercher les forces d'inertie que vous allez rajouter aux forces vraies ou aux interactions. Donc voilà ce cours sur ces forces d'inertie. Alors ça vous le sentez, hein, si vous êtes dans une voiture et si la voiture accélère, vous sentez, vous partez en arrière. Ben, c'est la force d'inertie, c'est parce que la voiture accélère. Vous partez en arrière, c'est à cause du moins, hein. Quand la voiture freine, vous partez en avant. La voiture décélère et vous êtes dans un bus et le chauffeur de bus freine, et ben vous vous sentez partir en avant. Vous êtes obligé de vous tenir. Cette force que vous ressentez, vous la ressentez parce que vous êtes dans un référentiel qui n'est pas galiléen, le bus par exemple, et parce que ce référentiel non galiléen a une accélération par rapport à un référentiel galiléen qui serait le seul. Donc voilà pour ce cours sur ces forces d'inertie.